Bonjour, bienvenue à Perspective Animée. Aujourd'hui, on va parler pas d'anime, on va parler d'une série québécoise qui vient d'arriver, mais c'est pas une série québécoise, c'est une adaptation de Brooklyn Nine-Nine. Donc, ça s'appelle Escouade 99, puis je viens d'écouter le premier épisode. Fait que là, je suis un peu sur le vif du sujet, il faut que j'en parle. Wow! Pauvres personnes qui ont à travailler là-dessus parce que c'est pas bon. Là, c'est pas aussi bon que Brooklyn Nine-Nine, puis c'est vraiment plate. Puis je vais commencer avec un point. Patrick Huard a apporté ça, a acheté les droits pour le faire au Québec. Et ça, je dirais que c'était une grosse erreur. Parce qu'il a sous-estimé le talent comique qu'il y a sur cette équipe-là. Okay? On peut prendre, par exemple, Andy Samberg et Chelsea Peretti. C'est deux des humoristes et acteurs qui sont incroyables aux États-Unis. Okay? Parce que ce qu'il faut réaliser aux États-Unis, c'est qu'ils sont 330 millions. Okay? Donc, quand tu fais les proportions, mettons le talent, le nombre de gros talents bruts d'humour qu'il y a aux États-Unis est plus élevé que celui-là au Québec. Fait que s'il se ramasse que Brooklyn Nine-Nine a pu commencer sa série avec des talents incroyables en humour. Andy Samberg, c'est Lonely Island avec, bien sûr, avec Jorma Tacone puis l'autre. Merde, je me sens mal. Là. Bref, il y en a un autre puis c'est ça, c'est des gros sens, c'est des gros hits, c'est des choses incroyablement drôles. Il a écrit des films avant même de rentrer là-dessus. Hot Rod, qui est un film incroyable. Jesse Peretti, c'est une humoriste qui a des choses incroyables. C'est deux personnages qui sont importants dans Brooklyn Nine-Nine parce que c'est du monde qui sont capables de jouer une ligne très très fine qu'il n'a pas été capable d'être joué dans Escouade 99. Puis c'est principalement ces deux-là que je pense que ça se retrouve moins bien, mais c'est dans tout le cast en général, à part, je dirais, je connais pas les noms des personnages en français, là, mais Holt, en français, je pense qu'il a été... Non, c'est le seul personnage que j'irais jusqu'à dire que good job, genre, ça a été bien adapté. Mais c'est ça, Andy Samberg et Chelsea Peretti sont capables de jouer la fine ligne, de dire de quoi que tout le monde sait qu'ils sont imbéciles, en gardant comme la confiance de quelqu'un qui est la personne la plus intelligente dans la pièce. C'est vraiment dur à dire, mais Chelsea Peretti, c'est ça qu'elle fait avec le rôle de Gina, c'est qu'elle dit des choses complètement stupides, puis tu sens qu'elle est la personne la plus intelligente dans la pièce, même si c'est vraiment stupide ce qu'elle vient de dire. Puis ça, c'est une énergie extrêmement dure à faire. Comme, je pense pas qu'il y a assez de monde. Je pense pas que c'était possible au Québec de faire cette émission-là, de prendre du monde avec ce talent-là qui était capable de le faire et d'avoir un budget qui a de l'allure. Fait que je comprends, j'ai aucun problème avec les acteurs. Moi, c'est avec Patrick Huard que j'ai un problème d'avoir pensé qu'ils pouvaient aller jusque faire ça comme ça. Parce que c'est... Il faut pas se le cacher, ce talent-là, il est pas là. Okay, ici. Il est pas là dans cette série-là. Il y a pas du monde qui sont capables de jouer à ça. Plus, après ça, ok, dans tout le reste de l'adaptation, ça va à plein d'autres mondes que... Brooklyn Nine-Nine, ok? Il y a souvent des choses drôles, mais ça reste dans un jeu très sérieux des personnages. Puis là, on est allé over the top. Moi, quand j'ai vu Guy Jodoin pour Charles, j'ai fait « Ah, ok, ça peut marcher. » Mais il joue tellement trop. Comme, il a juste l'air d'un imbécile. Il joue trop, il surjoue tout. Il y a un bon exemple, je pense, avec une scène, ok, ce qui est à la fin du premier épisode. Puis ils sont face à une concierge. Il faut qu'ils passent sur leur badge, puis elle leur montre son badge, puis il faut qu'ils passent. Dans la version anglaise, ils font juste passer, puis ils ont de la misère à passer. En français, ils tombent, puis ils se font poursuivre, tu sais. C'est juste ça, c'est une caricature tout le long de ça. Puis c'est ça qui est un gros problème par rapport à ça, parce qu'il y a souvent un ton très sérieux dans Brooklyn Nine-Nine qui crée ces jokes-là. Puis c'est cette subtilité-là qui a été perdue avec le personnage de Andy et Chelsea, je me rappelle plus, Jake et Gina. En français, on s'en fout du nom. Mais c'est ça l'important. Par contre, je veux dire ça, l'épisode 1 de Brooklyn Nine-Nine, c'était pas le meilleur. Donc là, il faut qu'ils ont adapté pas mal tous les trucs en Escouade 99 du premier épisode, puis le premier épisode c'est pas le meilleur. Fait que c'est sûr que certaines personnes qui vont voir le standard par rapport à la série vont dire « Ok, mais là c'est vraiment fucking moins bon qu'à mettons ça, mais avec le temps ça devient mieux. » Mais, épisode 1 à épisode 1, c'est pas la même chose. Il y en a un qui vraiment, il manque une subtilité, plus deuxième chose, j'ai vraiment de quoi à dire par rapport à ça. Il y a une scène, ok, il y a une genre d'histoire en parallèle dans l'épisode 1 de Brooklyn Nine-Nine, qui est le personnage de Rosa et de Charles, puis Charles essaie de comme l'inviter à un film puis tout ça, puis il y a comme une espèce de date, puis tu vois sa relation que lui il veut être avec, puis tout ça. Dans Escouade 99, il y a une scène qu'ils font
Puis il en reparle plus de tout le reste de l'épisode, qui est la chose la plus weird à faire. Je sais pas si c'était pas écoutable ce qu'ils ont filmé du reste, fait qu'ils l'ont coupé. Ça pourrait être ça, mais si tu coupes ça, coupe l'autre bout. En tout cas, peut-être qu'il voulait pas faire ce type de truc-là, mais il était obligé à cause du contrat d'adaptation d'avoir tant d'images pareilles que le premier épisode. Ça, c'est une possibilité, donc on va dire ça là-dessus. Mais c'est vraiment ça, c'est ce manque de sérieux-là dans le jeu de tout le monde qui met tout over the top, qui rend ça vraiment pas drôle. C'est vraiment, vraiment pas drôle parce que c'est une caricature de Brooklyn Nine-Nine. Peut-être que ça va aller plaire à du monde qui l'ont jamais vu, mais jamais que ça va plaire à quelqu'un qui l'a vu. Donc c'est pas mal ça que j'avais à dire. J'ai été très déçu. Je vais probablement tout l'écouter pour faire une vidéo là-dessus, mais là, ça c'était le premier épisode. Puis, je sais pas si je vais écouter le reste, mais on verra rendu là. Bref, c'était pas mal ça, j'avais besoin d'en parler avec du monde, donc c'est ça.